السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسيد ياسين مرحيم. كيما جرت العادة وتعودنا، مرة كنتلاقاو في لاشين يوتيوب ديالنا باش نتريتيو ان اكزرسيس، اون بارتي دان اكزامان ناسيونال وباش نشرحو ان كور ولا نجاوبو على شي كيسيون بوغ فوز ايدي إن شاء الله. نهار ديال الامتحان الموحد الوطني ديالكم تكونوا على استعداد جيد. بما أن الوقت غادي كيقرب، فأوتوماتيكمون اليوم غادي نحاولوا نتريتيو ان اكزرسيس اكستري دان اكزامان ناسيونال 2017 سيسيون نورمال branche sciences physiques partie mécanique. Alors, c'est une partie qui va traiter deux grandes parties. La première partie, c'est le mouvement d'un skieur sur deux parties, hein, une partie inclinée et une partie horizontale, donc la deuxième loi de Newton, et les projections, bien sûr. Hein. Et puis, il y a la deuxième partie, اللي غادي نتريتيو فيها ان شاء الله تعالى واحد من لي بوندول بالضبط ان بوندول دو تورزيون وغادي ندير ليتود انرجيتيك ديالو باذن الله. دونك على بركة الله نتوكلوا على الله بسم الله. Alors la première partie, la partie numéro 1, étude du mouvement d'un skieur avec frottement. Alors le ski, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisirs pendant l'hiver. C'est un sport d'aventure, de consistance physique et de souplesse. On se propose d'étudier dans cette partie le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une partie de ski. Sur une piste de ski, pardon. Un skieur glisse sur une piste de ski constituée par deux parties. Une partie A', B', rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, et une autre partie, c'est la partie B', C', qui est une partie rectiligne et horizontale, comme vous le voyez sur la figure. D'accord. Alors, les données, on a G égale l'intensité de pesanteur 9,8. La masse totale du skieur avec ses équipements ou ses accessoires, c'est M égale à 65 kg. Et puis l'angle d'inclinaison alpha, c'est 23. Et on néglige la résistance de l'air, c'est-à-dire que les frottements dus à l'air, hein, ils sont négligeables. Première partie, étude du mouvement sur le plan incliné, c'est-à-dire que la partie elle est dédiée uniquement à la partie inclinée. On étudie le mouvement du centre d'énergie G. Alors, c'est bien, on va énoncer attentivement, on va collecter le maximum possible des données, parce qu'il y a بزاف ديال الكلام اللي شنو تيديروا ما تيقراوش énoncer, mais attaquer les questions, وهذا خطأ تقني الله يرضي عليكم. Il faut bien lire l'énoncé parce que c'est في l'énoncé اللي كاين كلشي. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S constitué par le skieur et ses accessoires, dont le repère AI', G', où A, bien sûr, il représente l'origine parce que ça faut mathématiques, l'origine de repère, le point qui est le lien référentiel terrestre considéré galiléen. Le système S se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A. Avec le point A, il est confondu à G à l'instant t égale à 0. Donc, je peux tirer c'est que V0 égale à VA, la position à l'origine, égale à 0 mètres par seconde. Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB, où AB égale à A'B'. Hein. Le contact entre le plan incliné et le système S se fait avec frottement. La force de frottement est constante d'intensité F égale 15 newtons. D'accord. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse VG du mouvement de G s'écrit sous la forme. Alors, à la première partie, la première question, c'est 1-1. C'est une question classique, l'application directe de la deuxième loi de Newton. Alors, أول حاجة غادي نحاول نديستيني à peu près هذاك le skieur ديالي إلا بغينا نقولو. Alors, pour vous montrer les forces, ainsi de suite. Donc, j'ai l'axe X, d'accord, voilà X', et puis perpendiculaire lié, j'ai l'axe Y'. Le skieur est ici, le skieur, et puis j'ai l'angle alpha, d'accord. مزيان واخا. Alors, أول حاجة, le système étudié, c'est le skieur. Bilan des forces. Alors maintenant, le poids du skieur et R, la réaction du plan. Je vais représenter ces deux forces. Alors le poids, il commence par le centre de gravité et est dirigé verticalement vers le bas. Et puis R, puisque il y a les frottements, les composants Rn ou F. Rn, elle est toujours perpendiculaire au plan de contact. Ou F, elle est tangentielle à la trajectoire et de sens opposé au sens du mouvement. Hein? D'accord. Alors la diagonale ديالو هي شكون؟ هي R, comme vous le voyez. D'accord. مزيان. Alors غنقول ليه dans
un repère supposé galiléen par application de la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce que la deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures égale à m fois l'accélération. Le corps il est soumis à deux forces, donc P plus R égale MAG par projection sur AX, l'axe AX, parce que le mouvement se fait sur une seule direction, il y a X, donc on a une projection avec l'axe. Alors on aura PX plus RX égale MAX, d'accord? D'accord? Alors, PX, c'est دائما وابدا فاش كيكون le plan incliné, la projection de P sur l'axe OX, c'est P sinus alpha, رد البال غير واش plus ou la moins. Alors faites le cas هذا كان plus, d'accord? Et puis la projection de R sur l'axe X, كتعرفوا هو فاش يكون le frottement زيرو، إلا ما كانش le frottement، اما الا كان le frottement c'est moins F égale à M fois AG, car AG égale AX. علاش؟ لأن AY égale à 0. Alors, comme P égale M fois G et AG égale D de VG sur DT, alors on aura MG sinus de alpha moins F égale à M D de VG sur DT. Je vais diviser le tout par M, c'est-à-dire je multiplie par 1 sur M. Alors, on obtient finalement un G sinus alpha moins F égale D de VG sur DT. هي نفسها هذيك اللي عطاوني. D'accord? واحد جوج. Alors, la solution de cette équation différentielle est de forme VG à l'instant T égale à BT plus C. Déterminer les valeurs de B et de C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? سهلة مهلة. انت déjà عارف انه كاينه une relation اللي كتلي ما بين هاد الكتابة وهاد الكتابة. C'est juste de faire le primitif. Alors, on a D de VG, d'après la question précédente, c'est G sinus de alpha moins F divisé par M. C'est M, d'accord? مزيان. Par primitive plus condition initiale, je vais obtenir un VG à l'instant T égale G sinus de alpha moins F sur M fois T plus une constante. كتعرفوا كاملين أن la constante c'est VG 0. Et comme VG 0 égale à 0, alors je vais عندي VG à l'instant T égale à G sinus alpha moins F sur M, le tout multiplié par T plus 0. Alors par analogie, B هي شكون G sinus alpha moins F sur M et C égale à 0. Alors, je vais faire une application numérique. Déjà, G c'est 9,8, oui, 9,8 fois sinus 23. Il faut bien faire attention à la calculatrice, il faut que la calculatrice soit en degrés, non pas en radians, moins. Alors, F c'est 15 divisé par 63. Oui, c'est 65. Déjà, la masse doit être en kilogrammes. Donc, on 65, c'est 3,59. Alors, l'unité, il ne faut pas oublier l'unité, c'est mètres par seconde au carré ou mètres seconde moins 2. Pourquoi? Parce que je parle d'une accélération. D'accord? C'est une accélération. D'accord. Question 1.3. Déduire. Alors, déduire toujours, il faut utiliser la question précédente. Déduire la valeur de TB. Alors, on veut le TB. L'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse. Donc, c'est facile. Je veux TB l'instant où le corps passe par le point B, où la vitesse égale à 90 km par heure. Déjà, la vitesse, il doit être en mètres, qui n'a les unités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3,6. C'est là que ça fait depuis Tchassatia. Donc, c'est 20, je crois, 25. Alors, 9, la 90, 90, je n'ai 40. Alors, 90, c'est 25, oui. 25 mètres par seconde. Alors, VB, en écriture indicielle, c'est la vitesse à l'instant TB, déjà égale à 25 mètres par seconde.
Alors, on sait que V égale à quoi? Égale à 3,59t plus 0, déjà. Et l'équation là. Hein? D'accord? Alors, je veux V. Alors, A, T, B. On a la rédaction toujours égale à VB égale 3,59 TB. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux TB, c'est VB divisé par 3,59. Déjà, VB, c'est 25 divisé par 3,59, c'est 6,96 secondes. Donc, l'instant où le corps il va passer par le point B, c'est après à peu près 7 secondes du départ. 1,4. Alors, il m'a demandé de chercher l'intensité de la réaction du plan, sachant que le corps bouge selon deux axes, automatiquement R, la composante normale au itnan, c'est-à-dire la composante normale au itnan, plus la composante tangentielle. Alors déjà, la composante tangentielle, c'est 15 newtons, donc il faut chercher la composante normale, d'accord? Il faut chercher la composante normale. Alors pour chercher la composante normale, il faut que je fais ma projection sur l'axe Y, d'accord? D'accord? Alors, je vais appliquer la deuxième loi de Newton et je vais faire la projection sur l'axe des Y. Alors, par projection sur AY. Bien sûr, la projection est la deuxième loi de Newton, hein, c'est évident. PY plus RY égale MAY. Alors, pour un plan incliné, toujours la projection de P sur l'axe des Y, c'est P cos, c'est moins P cos, hein, parce que c'est deux sens opposés, moins P cosinus de alpha. La projection de R sur Y, dans le cas où les frottements canines, c'est Rn égale M, voilà, égale tout simplement 0, car AY égale à 0, le corps ne bouge plus sur l'axe Y. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir en fin de compte? Rn égale P cosinus de alpha égale à tout simplement mg cosinus de alpha. Alors, Rn en faisant une application numérique, c'est la masse, c'est 65, ah oui, 65, fois 9,8 fois cosinus 23. Ah oui, fois cosinus 23, c'est 586,36 newtons. Finalement, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de tirer la R, finalement. Hein. R égale la racine carrée de 586,36 au carré plus 15 au carré. Alors, c'est la racine au carré plus 15, 1, plus 15 au carré. C'est 586,55 newton. D'accord? Mais bien, la partie numéro 2, donc c'est facile, hein, comme vous le voyez. C'est juste des applications directes de la deuxième loi de Newton. Alors, étude du mouvement sur le plan horizontal. Le plan horizontal, les études, parce que déjà, c'est un plan horizontal. Hein. Le système S continue son mouvement sur le plan B'C', puis s'arrête à la position C'. S'arrêter à la position C'. Donc, le corps, il s'arrête au point C', c'est-à-dire que VC' égale à 0. Le contact entre le plan horizontal et le système se fait avec frottement. La force de frottement est constante d'intensité F', donc elle n'a les frottements. Le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal BI, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Alors, la nouvelle origine de le repère, c'est quoi? C'est B. Ah, il faut faire attention. Le centre d'inertie G passe par le point B avec la vitesse, hein, il y a 25 mètres par seconde, à un instant considéré comme nouvelle origine des dates. Nouvelle origine des dates, c'est-à-dire AT égale à 0. C'est-à-dire que la vitesse au point B, c'est la nouvelle vitesse initiale qui est égale à 25 mètres par seconde. Je sais pas ce que je vais dans les délais, je vais travailler dans ces délais. Voilà, alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité F', sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement est G, alors 2, 1. Alors, il m'a demandé de chercher la nouvelle force de frottement. Alors, je vais essayer de dessiner le corps et de représenter bien sûr les forces عاوتاني. Donc là, c'est l'axe ديالي X, et puis c'est le point B.
On a un l'axe Y ديالي. Alors déjà, le système étudié, c'est toujours le skieur. Alors les forces, c'est toujours son poids. Et oui, j'ai la réaction que je vais appeler R'. La réaction du plan. Je vais représenter ces deux forces. Alors P, déjà, il alors pour représenter le R, puisque quand il est frottement, on va représenter juste les composantes, la Rn et la F, qui est opposée bien sûr au sens. Et puis, il y a R, très bien. Alors dans un repère supposé, dans un repère supposé galiléen, par application de la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures égale à M fois l'accélération. Le corps est soumis à deux forces, alors P plus R' égale MAG par projection sur BX. PX plus RX' égale MAX. Déjà, parce que qu'on a les données d'ILI, ça ne sert à rien d'utiliser الوسخ ولا البرويون كنحسيلو كيكتب راسو مع كونديسيون نكون فاهم مزيان شنو كيتقال ليا وهادشي كيتكتسب عن طريق الخدمه واللي كانت كدار شحال هادي يعني فاش قريتو لو كور. Alors, par projection sur BX, on a P égale à 0. Parce que déjà P est perpendiculaire. Alors la projection de R sur X, le cas de frottement c'est moins F' égale M à X. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la F', c'est moins M à X. Chose qui va montrer que je suis صحيح ولكن le signe est moins. Alors moins. Alors la masse c'est 65, oui, 65 kg fois l'accélération اللي هي ناقص sur X bien sûr, c'est moins 3. Alors, égal, alors 65 fois 3, c'est 65, c'est 195 newton. Déjà la force doit être toujours positive, donc هذاك يعني هادشي اللي كندير مالو صحيح. Question 2 شنو قال لي déterminer TC, TC, l'instant d'arrêt du système, l'instant d'arrêt du système. فهمني مزيان الله يرضي عليك. TC, l'instant d'arrêt du système. Alors, le système, il s'arrête lorsqu'il atteint le point C. Alors, puisqu'il va s'arrêter, automatiquement sa vitesse doit être nulle. C'est-à-dire qu'en écriture indicielle, la vitesse au point C égale à 0. Déjà, on a l'équation horaire Vx t, c'est Ax t plus V0x. Je parle de l'axe X. D'accord? Alors, Ax, déjà, c'est moins 3. Et puis V0x, c'est la vitesse initiale, VB, qui est égale à 25. Alors, Vx à l'instant t, il y a l'expression numérique de la vitesse, plus 25. Alors, AT égale à TC, on a V à l'instant TC, moins 3 TC, plus 25. Alors, égal à 0, le corps, il va s'arrêter. Donc, le égale moins 25, une simplification. Alors, TC égale à 25 sur 3. 25 divisé par 3, c'est 8,33 secondes. 2, 3. Je vais lire. Déduire la distance BC parcourue par G. Alors, je veux la distance BC. Alors, en écriture mathématique des abscisses, BC, c'est XC moins XB. On a l'équation horaire de la position, x à l'instant t, c'est a demi, x bien sûr, t au carré plus v0xt plus x0. D'accord? Oui. Alors en faisant remplacer par des chiffres, c'est-à-dire de donner la forme numérique, ax c'est moins 3 divisé par 2, c'est déjà moins 1,5 t au carré, plus 25t, plus la nouvelle position, c'est xb. D'accord? مزيان. Alors, on a déjà عندي xb, donc شنو خصني يكون عندي xc. Alors, ATC. TC égale xc égale 1,5 TC au carré plus 25 TC plus xb. صافي سهله. دونك il suffit juste انني نكون شويه مالين في التفكير ديالي، وهادشي اللي كيجي عن طريق كثره الخدمه. راه ديجا
هادشي كتعرفوه. دونك اكس سي نكون كونسونطري هذا اللي كاين. اكس سي موان اكس بي ايكال موان 1,5 تي سي au carré plus 25 تي سي égale la distance AB. Alors AB égale fois, alors TC déjà c'est شحال لقيناها 8.33 au carré plus 25 fois 8.33 égale c'est 104,16. La distance doit être en mètres. D'accord? مزيان. نمشيو دابا la partie numéro 2. Partie numéro 2. وهي la partie الخاصة le pendule de torsion. Hein? Alors historiquement, Cavendish a utilisé le pendule de torsion pour déterminer la valeur de G. La constante d'attraction universelle. Ce type de pendule est utilisé parfois pour déterminer la constante de torsion des matériaux solides déformables. On se propose de déterminer la valeur de la constante de torsion d'un fil en acier, ainsi le moment d'inertie d'une tige en exploitant les diagrammes d'énergie, c'est-à-dire en faisant l'étude énergétique. Alors, un pendule de torsion est constitué d'un fil en acier vertical, de constante de torsion C, et d'une tige AB homogène de moment d'inertie G delta par rapport à un axe vertical delta, confondu avec le fil et passant par le centre d'inertie G de la tige. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θ max égale 0,8 radians par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale, c'est-à-dire un instant t égale à 0. Alors on repère la position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre pour figure ci-contre. Alors on étudie le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre considéré galiléen. On considère la position d'équilibre du pendule comme référence d'énergie potentielle de torsion. Hein, la position d'équilibre, c'est-à-dire que Feshken en position d'équilibre ici. Alors je vais considérer que EPT égale à 0. Chose pour déterminer la constante. On considère aussi la position d'équilibre du pendule comme référence d'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G. Hein, le plan horizontal, c'est-à-dire le même plan, le plan est là, EPP égale 0. D'accord? مزيان. On néglige tout frottement. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de l'énergie cinétique EC du pendule en fonction de l'angle θ qu'on veut le voyer. Hein. Et puis, oui, l'exécution. Alors, première question, écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, J delta, θ et la vitesse angulaire. Alors, on sait que l'énergie mécanique pour un pendule de torsion, c'est déjà la somme de trois énergies. L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de torsion. Alors, on a EPP égale à 0. EPT égale à 1 demi C θ carré plus une constante. D'accord? Et EC égale 1 demi J delta θ point au carré. Donc, il faut d'abord déterminer cette constante. Alors, lorsque θ égale à 0, la position d'équilibre, on a EPT d'après l'énoncé égale à 0, c'est-à-dire que la constante égale à 0. Alors, l'énergie potentielle de torsion devient 1 demi C θ au carré. Finalement, l'expression de l'énergie mécanique devient 1 demi J delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Donc, il veut le C, la θ, la J delta. Donc, كلشي عندنا السؤال الثاني. Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier. Alors, je peux tirer C par deux méthodes, soit en utilisant la période propre, soit en utilisant l'énergie. Alors, malheureusement, ici, je n'ai pas la courbe représentative, qui représente une courbe périodique où je peux tirer la T0 ou la période propre. Donc, je vais essayer de tirer ça à partir de l'énergie potentielle. Alors, on a EPT égale à 1 demi C θ au carré. Déjà, le mouvement se fait sans frottement. Hein? Mouvement sans frottement, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, il se conserve. C'est-à-dire que l'énergie mécanique égale à soit EPT max, soit égale à EC max. Alors, je veux le θ, donc il faut que je travaille avec le max. Donc, EPT max égale à 1 demi C θ max au carré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut? La θ max. Pardon, on veut le C. Hein, je m'excuse. On veut le C. Donc, le C, déjà, c'est 2 fois EPT max divisé par θ max au carré. Alors, c'est égal 2 fois. Alors, EPT max, c'est déjà, parce que l'énergie est conservative, c'est EC
max, parce que la courbe il représente l'évolution de EC, divisé par θ max au carré. Alors en faisant une application numérique deux fois, alors graphiquement je vais tirer la EC max, c'est 16. Il faut bien faire attention aux unités. C'est multiplié par 10 à la puissance moins 3. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai l'énergie cinétique en millijoules. Je dois la convertir en joules parce que l'énergie doit être en joules. Et je vais diviser par la θ max. La θ max, je peux la tirer graphiquement, c'est 0,8. Comme je peux la tirer d'après l'énoncé, c'est 0,8. Alors, il faut que cet angle soit en radian. D'accord? Là, il faut que l'angle soit en radian. Alors, c'est égal 2 fois 6 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,8 au carré. Donc, c'est 0,05. Alors, l'unité, c'est newton, mètre, radian moins 1. C'est l'unité de la constante de torsion. Alors, on passe maintenant à la dernière question. Sachant que la vitesse angulaire maximale est, alors θ max, la θ point max, la vitesse angulaire, c'est 2,31 radians par seconde. Trouver la valeur de J delta. Donc, il nous a demandé de chercher la J delta. Alors, on sait que l'énergie cinétique égale à 1 demi J delta θ point au carré. Alors, pour que la vitesse angulaire soit maximale, il faut que l'énergie aussi soit maximale. Donc, je vais essayer de tirer la J delta mathématiquement, et tout simplement en faisant juste une application numérique. Donc, J delta, c'est 2 EC max divisé par θ point max au carré. Alors, en faisant une application numérique, J delta égale à 2 fois EC max, déjà d'après la courbe, c'est 16 fois 10 à la puissance moins 3 parce qu'il est exprimé en millijoules. Donc, je dois la convertir en joules. Et puis, la θ max, c'est 2,31, le tout au carré. Déjà, il est en radians par seconde. Donc, 2 fois 16 fois 10 à la puissance moins 3. 2,31, le tout au carré, c'est alors 5,99 fois 10 à la puissance moins 3, c'est à peu près 6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors l'unité, c'est kilogramme mètre carré. D'accord? Donc, je suis يكون زادكم d'autres informations. Alors, essayez de bien vous concentrer